Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Expertise AI, votre chaîne dédiée à l'intelligence artificielle, à son impact sur notre monde et à ses enjeux majeurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant d'actualité, l'IA et l'avenir numérique. Entre avancées technologiques spectaculaires, dilemmes juridiques complexes et interrogations profondes sur notre propre intelligence, l'intelligence artificielle soulève des débats passionnants et parfois inquiétants. Une décision récente de la justice américaine autour de l'affaire Anthropic relance une question cruciale. Les IA ont-elles le droit d'apprendre à partir de contenus protégés par le droit d'auteur? Et plus encore, quelles conséquences pour notre propre cerveau si nous déléguons de plus en plus de tâches cognitives à ces outils? Dans cette vidéo, nous allons explorer les implications légales de l'entraînement des IA, analyser les effets cognitifs potentiels de leur usage quotidien, et poser une question vertigineuse. Que devient la connaissance humaine dans un monde où l'IA s'entraîne sur ses propres productions? Restez avec nous pour démêler ce sujet passionnant, nuancé, et au cœur de notre avenir numérique. Bon, une décision de justice américaine assez récente autour d'Anthropic, ça relance vraiment une question clé, non? Ah oui, la question de savoir si l'intelligence artificielle, si elle a le droit d'apprendre à partir de contenus qui sont protégés par le droit d'auteur. C'est central. Exactement. Et puis, au-delà de l'aspect légal, il y a cette autre inquiétude, peut-être plus personnelle. Oui, est-ce qu'à force d'utiliser ces outils, on risque pas d'affaiblir un peu nos propres capacités cognitives? C'est tout à fait ça. Et c'est précisément ce qu'on va essayer d'examiner aujourd'hui en se basant sur les analyses, les études qu'on a. Notre objectif, si on veut, c'est de démêler un peu tout ça. L'entraînement des IA, le droit d'auteur, et puis ce que dit vraiment la science sur l'impact sur notre cerveau. Alors, commençons par ce cas Anthropic. La justice américaine qui suggère que l'utilisation de livres pour entraîner une IA, ça pourrait être du fair use. Oui, et l'usage équitable, parce que c'est transformatif. L'IA crée quelque chose de nouveau, en théorie. Voilà. Sauf que, et c'est là que ça coince, Anthropic aurait eu ses livres via des sites pirates. Bah oui. C'est ça le paradoxe. Le concept de fair use, bon, il est spécifique au droit américain, il autorise certains usages sans permission. Pour la critique, la parodie, ce genre de choses. Exactement. Et ici, pour un usage jugé transformatif. Donc le jugement, il valide le principe, mais il condamne la méthode. L'acquisition illégale. Voilà, c'est illégal, point. Et ça touche vraiment au cœur du problème de beaucoup de grands modèles de langage, les LLM. Qui ont un peu aspiré tout ce qu'ils trouvaient sur le web, quoi. Massivement, sans toujours vérifier l'origine. Et on voit les conséquences maintenant. Oui, ça crée des tensions. D'un côté, on a OpenAI contre le New York Times ou la BBC qui menacent Perplexity. Et de l'autre, on commence à voir des accords, OpenAI avec Le Monde, par exemple. Ça montre bien que l'industrie cherche à régulariser la situation. Hein. Un peu après coup, non? En fait, oui, ça illustre cette tension entre l'innovation qui va très vite, qui a profité de cet accès un peu sauvage aux données. Et le droit qui essaie de rattraper. Exactement. Le cadre légal se construit maintenant, souvent en réaction. Est-ce qu'on aurait eu ces IA si vite, en respectant toutes les règles dès le début? Difficile à dire. C'est une question presque philosophique, au fond. Mais bon, passons à l'autre aspect, l'impact sur nous, sur notre cerveau. Cette idée que l'IA pourrait nous rendre bêtes. Ah, l'étude du MIT, oui, elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle montre par électroencéphalogramme que quand on utilise un chatbot pour, disons, résumer un texte, notre cerveau bosse moins. Oui, c'est ça. Un peu comme utiliser une calculette pour faire une division. L'analogie est souvent faite. C'est logique en soi. C'est logique. L'étude montre bien une sollicitation cognitive moindre pendant l'utilisation de l'outil. C'est normal pour toute technologie qui automatise une tâche. Mais alors, où est le problème? Le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. L'étude, elle ne prouve absolument pas d'effet négatif à long terme, ni une atrophie du cerveau ou quoi que ce soit d'irréversible. Il faut rester prudent, donc. Très prudent. Le cerveau est plastique, il s'adapte, il faut vraiment se méfier de l'emballement médiatique autour de ces résultats. Il y avait une autre étude de Microsoft, non? Sur l'esprit critique. Oui, qui suggérait une baisse de l'esprit critique face à l'IA. Mais sa méthodologie a été pas mal critiquée. Donc, là aussi, prudence. Donc, le message, c'est attention aux conclusions trop rapides. Exactement. L'important, c'est de garder un regard critique, autant sur l'IA elle-même que sur les études qui prétendent en mesurer les effets. D'ailleurs, il faut apprendre à bien utiliser l'outil, pas juste l'utiliser. En résumé, on voit que l'IA avance sur un terrain miné, quoi. Entre les questions de droit d'auteur et ses interrogations sur notre propre fonctionnement intellectuel. C'est complexe, oui.
Les réponses simples, il n'y en a pas vraiment pour l'instant. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller un peu plus loin. Ah oui, On sait que les nouvelles IA s'entraînent de plus en plus sur des données synthétiques. généré par d'autres IA, oui. Est-ce qu'on ne risque pas de créer une sorte de boucle, un écho, Oui. où l'IA apprend surtout d'elle-même? C'est une question très pertinente. Une IA qui s'éloignerait progressivement de la richesse, des nuances, même des erreurs créatives de la connaissance humaine originelle. Quelle serait alors la nature de la connaissance produite par une IA qui se nourrit principalement de son propre reflet? Ça ouvre tout un champ de réflexion pour l'avenir, effectivement. Et vous, qu'en pensez-vous? L'IA va-t-elle trop loin? Menace-t-elle notre esprit critique ou au contraire, libère-t-elle notre créativité? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que l'IA vous aide au quotidien? Avez-vous des inquiétudes sur son usage massif? Pensez-vous que le droit d'auteur est bien protégé face à ces nouvelles technologies? Votre avis compte énormément, alors participez à la discussion. On lit tous vos commentaires, et on y répond avec plaisir ici sur Expertise AI. Voilà, vous l'avez compris. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une prouesse technique, elle est aussi un miroir tendu vers nos droits, nos habitudes et notre propre intelligence. Entre zone d'ombre juridique, impact cognitif encore flou et promesse d'un avenir automatisé, nous devons choisir, subir l'IA ou l'apprivoiser. Mais souvenez-vous, l'IA ne remplacera jamais un esprit critique bien entraîné. Alors, posons-nous les bonnes questions, adoptons une approche éthique, éclairée et surtout humaine. C'est à ce prix que l'avenir numérique sera aussi notre avenir intelligent. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, restez curieux. À très bientôt sur Expertise AI.